Coucou, me revoici. Je suis de nouveau de retour sur YouTube. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans, je suis une tricoteuse de Bretagne, exactement près de Dinan dans les Côtes-d'Armor. J'adore tricoter, crocheter, la broderie, que ce soit le point de croix ou traditionnel, mais aussi jardiner, enfin tout un tas de petites choses. J'ai été absente pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour, des raisons, assez personnelles et du coup, bah, là, j'avais, l'envie de pouvoir, revenir filmer. Donc comme j'avais envie, et ben me voici. Donc, je viens aujourd'hui, sous forme d'un podcast parce que du coup, j'ai un peu tricoté pendant, cette absence. Alors on va faire plutôt, par tranche, enfin, un côté, une partie crochet, une partie tricot et peut-être une partie lecture si, j'ai le temps. Donc et ben, c'est parti! On va commencer par le crochet. J'adore la créatrice Anna B Crochet sur les réseaux. J'adore, son univers, j'adore la personne, j'adore, ses amigurumis, j'aime vraiment tout ce qu'elle peut proposer et j'ai commandé la box de juin et de juillet. Oui, juin, juillet et août, j'ai seulement pris le patron et dans la celle de juillet, il y avait, pour pouvoir faire une pochette pour livre. Donc elle est comme ça. Alors elle est loupée et pas loupée. Je m'explique. C'est que là, il fallait faire des fronces. Donc là, elles sont bien et là, elles le sont pas du tout. Donc du coup, c'est moi qui les crée en faisant comme ça, parce que j'ai pas arrêté de faire et de défaire. On était en train de regarder Monsieur Mercedes avec mon mari cet été. On a regardé les 3 saisons. La 1 et la 2, entre parenthèses, sont super, enfin, j'ai beaucoup aimé. La troisième, on a moins accroché. Donc, allez, on reprend sur le crochet. Et en fait, j'ai crocheté. Et la première fois, je l'avais bien fait, mais je trouvais que ça me serrait et ça me déformait beaucoup le bas de la pochette. Donc du coup, j'avais défait, j'ai refait comme ça, j'ai redéfait, j'ai refait comme il fallait et après j'ai redéfait pour refaire comme ça. Mais j'avais plus la foi de le refaire. Donc eh ben écoutez, là, ça fait des jolies fronces. Là, ça en fait un peu moins et là, ça fait de jolies fronces. On peut mettre un livre poche. Ah, j'ai pas coupé mes fils là. On peut mettre un livre poche. Il y a un petit lien. C'est vraiment très mignon. Il y avait même une petite étiquette. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la crocheter et je suis sûre qu'il y en aura d'autres parce que c'était super, enfin, sans prise de tête. En revanche, c'était un peu long. Les fronces là, c'est un peu long quand même. Mais je suis contente. Donc ça, c'est le premier projet. Les 2 et 3e projets, il y en a un qui a dû tomber, je reviens. Alors, j'ai récupéré mon 2e projet. Alors, les 2 et 3 projets, j'avais envie, à la maison, c'est assez vintage. Et qui veut dire vintage en crochet? Pour moi, ça veut aussi dire des napperons. Alors, maintenant, ils peuvent être fun et au goût du jour, mais moi, j'aime vraiment bien et j'aime les napperons qui sont pas forcément avec le coton très fin que nos grands-mères utilisaient. Et donc, du coup, j'ai fait celui-ci. Alors, ce sont des modèles que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc, il y a celui-ci. C'est avec un fil que j'ai acheté chez Sostren Grain, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ainsi que celui-ci. Pareil, je l'ai trouvé sur Pinterest. Et c'est un fil que j'avais acheté chez Zeman. Il était en promo, en solde à 0,78 centimes. C'est que du coton, donc je les aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, ça va aller sous mes pots de fleurs. Donc du coup, voilà. Mais il y a aussi
ce superbe bouquet. Bah oui, il faut bien se donner des fleurs un peu de temps en temps. Et comme ça, en tout cas, j'ai toujours des fleurs à la maison. J'ai fait des marguerites. Alors, je dirais que ce sont des myosotis, mais est-ce que des myosotis, ça existe roses? J'en sais rien. Dans mon jardin, il y en a des bleus, mais des roses, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais envie de roses. Et puis, des jonquilles. Alors ça, c'est un patron que j'ai trouvé également sur Pinterest. Ça, les jonquilles, je les ai trouvées sur le site de Cœur Mandarine. C'est pareil, c'est une crocheteuse que j'aime beaucoup, qui est sur Instagram. Elle propose beaucoup de choses avec beaucoup d'humour et j'aime vraiment beaucoup. Et puis, celui-ci, les Myosotis, c'est dans un magazine de crochet. Donc du coup, voilà mon, mon petit bouquet. Et moi, j'ai mis du fil. Alors, je sais pas, j'ai acheté ça à Action au rayon des fleurs séchées, des fausses fleurs. C'est une espèce de tige en métal, enfin métallique, que vous pouvez tourner. Et donc, du coup, je trouvais que ça donnait un petit côté aérien. Donc, voilà pour le crochet. Ce que j'ai en cours, je le pose. Ce que j'ai en cours pour le crochet, c'est un dragon. Ça fait un petit moment que je l'ai mis en pause. Il faudrait que je le reprenne. Je l'avais acheté avec un bundle de Maison Bundle. Et en fait, il me reste les pattes à faire et à assembler. Et j'avoue, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, le fait de devoir assembler le crochet, bah, j'ai du mal. J'aime pas trop. Enfin, c'est vrai que assembler, c'est pas ce que je préfère faire en crochet en tout cas. Donc pour le crochet, voilà. Maintenant, passons au tricot. Juste une petite aparté. Je suis dans la salle à manger. On est en vacances. Et Nora, ma grande, fait des cookies et elle attend à chaque fois que je mette pause pour pouvoir faire du bruit. Donc si vous entendez un peu de bruit, c'est Enora qui nous prépare des cookies pour le 4 heures. Donc revenons à ce qui vous intéresse. J'ai tricoté, alors je ne vais pas l'essayer. Alors les fils sont rentrés, mais pas coupés. Je ne vais pas l'essayer parce qu'il va être très chaud et qu'en Bretagne, il fait encore 25 degrés aujourd'hui. Il fait vraiment très chaud. En tout cas, pour moi, il fait chaud. J'ai fait le Love Note. Hop, vous avez le bon rose. Du coup, ça fait ça. Je l'avais tricoté une première fois pour ma fille, pour la plus petite, pour Maëlle. J'avais très envie de m'en faire un. Et Nora attend pour pouvoir faire du bruit. C'est assez rigolo. Bon, allez, revenons à nos moutons. Mouton, laine. Bon, il n'y a que dans ma tête que ça me fait rire, ok. Bon, oui, vu la tête d'Enora, il n'y a que dans ma tête que ça fait rire. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir mon Love Note. Elle est en train de faire n'importe quoi. Comment voulez-vous que je sois concentrée à ce que je fais? Alors, j'ai du coup fait ce Love Note. Alors, je vous mettrai toutes les infos sur le fil que j'ai utilisé. C'est de la laine mélangée à de l'acrylique. C'est de la marque Plassard de mémoire. En fait, notre self-tissu a fermé. Et du coup, elle remisait sur certains, enfin surtout. Et j'avais envie de pouvoir me tricoter un Love Note. Et je trouvais ce rose super chouette. Et pour le coup, je m'en suis fait un. Et il me reste même de la laine. Mais je suis pas vraiment contente de mes manches dans le sens où je trouve qu'elles sont un peu courtes. Alors, on verra à l'usage si ça me dérange ou pas. Donc, du coup, je vous le remonte. Le voici. Je vais pouvoir couper les fils et le ranger parce que depuis un moment, pour être tout à fait honnête, cette petite panière est dans la salle à manger
pour le moment où je trouvais le moment, voilà, c'est pas très français tout ça, peut-être que j'aurais coupé, pour pouvoir faire le podcast. Donc, le Love Note, je vous l'ai montré. Et Nora est en train de... Alors, il y a une nouvelle trend apparemment sur le net. Et elle fait un espèce de... Je ne sais pas comment je vais pouvoir couper toutes les interruptions qu'Enora nous fait. Enfin, me fait, parce qu'on n'est que toutes les deux à la maison, puisque le crapaud est encore chez des copains. Je crois que cet enfant a comment dire, un agenda de ministre. En tout cas, elle a beaucoup plus de vie sociale que moi, en tout cas. Mais bon, tant mieux, hein. Alors, revenons au tricot. J'ai fini ma paire de chaussettes. Je vous mettrai le nom parce que moi, je les appelle les chaussettes cœur. J'ai mis du temps. Je reviens, je me concentre. J'ai mis du temps à les faire parce que ça me demandait de la concentration. Et je me disais que si je faisais la deuxième pareille, je les aurais pas portées, enfin, elles seraient toujours pas finies et je les aurais pas portées pour cet hiver. Donc, j'enlève cette chaussette-là et je mets l'autre. Hop. Hop. J'ai fait. Alors, tout est bloqué, mais pas. J'ai pas coupé les fils. Ah oui, après, je vous montre le côté où il y a le. Plus joli de ce côté-là. Mais de ce côté-là, il y a le fil. Hop. Voilà. Du coup, j'ai fait des rayures. Moi, j'aime bien le pareil, pas pareil. Moi, je trouve ça fun. Et après tout, il n'y a que moi qui vais voir mes chaussettes. Donc, il n'y a que moi qui vais savoir que elles sont pareilles et pas pareilles. Donc, voilà. Je vous mets toutes les infos d'Hélène juste ici parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait un premier visite, enfin, je sais pas comment on dit. Je l'ai tourné une première fois et en fait, je me suis rendu compte que je regardais vraiment sur un côté et pas là où il fallait. Et c'est très déstabilisant de savoir là où il faut vraiment regarder. Donc, je l'ai effacé. Et donc, me voici à le retourner. Donc, du coup, pour les chaussettes, première paire de chaussettes finie. Je me suis dit que cet été, je devais absolument finir tous mes encours chaussettes. Donc, pour la première chaussette, c'est fait. Et j'avais commencé avec Laurie, ma copine. Coucou Laurie. On avait commencé ensemble les chaussettes Quimper de Lysandre Bourdin. Et on s'était arrêté. Et je les ai reprises. Alors, elles sont bourrées de fautes. C'est pas grave, c'est pareil. C'est à mes pieds, personne ne va voir. Mais ma torsade ici est pas super. C'est pas. Il y a des fautes. Enfin, il y a des erreurs. C'est pas. Là aussi, il y a des erreurs. Là, il y a beaucoup moins de. Parce qu'en fait, comme je les avais arrêtées, je n'avais pas noté la ligne à laquelle je m'étais arrêtée de les tricoter. Et je me suis dit, bon, allez, hop, je prends là où je pense que c'est. Et puis, c'était pas au bon endroit, mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Alors, cette laine-là, je l'ai teinte il y a 2 ou 3 étés. J'avais fait de la teinture solaire. En fait, vous mettez dans des grands bocaux de l'eau, comment dire, de l'acide citrique ou du mordant-sage. Enfin, pas un pigment, mais quelque chose qui permet à la couleur de prendre. Et j'avais mis de la rhubarbe et un où j'avais mis des fleurs d'hibiscus. Donc là, je crois que c'est les fleurs d'hibiscus et la rhubarbe, ça donnait un vert. Mais hop, donc du coup, ça fait ça. Et le mini, c'est un mini que Laurie m'avait offert dans un calendrier de l'Avent qu'elle m'avait fait en surprise. Et c'est ça. Hop.
Et donc en fait les deux, alors ils ressemblent plus à grand chose parce que ça fait des mois et des mois qu'il est bobiné et trimballé et ça donne ça. Donc je suis très contente d'avoir une nouvelle paire de chaussettes encore. Donc ça fait 2 paires de chaussettes. Et quand on dit 2, forcément il y en a une troisième. Et cette troisième, c'est celle-ci. Alors je vais peut-être vous le mettre sur le bloqueur, c'est peut-être mieux. Alors voici ma troisième paire de chaussettes. Alors, hop. C'est un... J'ai perdu hein, pour que vous puissiez bien voir. Alors, c'est une paire de chaussettes que Ludivine Rose nous offre lorsqu'on la suit sur Patreon. Et celle-ci, c'est le patron Voile d'Abricot, je crois, que j'ai fait. Là, je l'ai avec moi, la laine de la crème queue. Alors, hop. Voilà, et c'est le coloris 417. Hop. Alors, c'est la paire de chaussettes que j'ai emmenée avec moi à Paris. Parce qu'en fin du mois de juin, début juillet, on a passé 15 jours à Paris parce que la grande avait ses 2 stages de seconde qu'elle a eu la chance de faire et au Louvre et dans une maison d'édition à Paris. Et du coup, je les avais emmenées et je vous avouerai que j'ai peu tricoté parce qu'on est allé avec la canicule et c'était insoutenable. Je ne sais pas comment les Parisiens ont fait parce que nous, au bout de 15 jours, on était contente de retrouver notre Bretagne. Malgré qu'il fasse chaud en Bretagne, il faisait quand même moins chaud qu'à Paris. Et j'ai pas beaucoup avancé. Je les ai vraiment terminés quand on est rentré de Paris parce que j'avais pas du tout envie de tricoter. Donc, troisième paire de chaussettes. Donc à Paris, j'avais emmené la paire de chaussettes et un châle. Le châle, je l'ai quand même assez bien avancé, malgré que je l'ai terminé aussi en rentrant, parce que elle est hyper chaude. Enfin, elle est assez rustique comme laine, alors que là, c'était très doux et très agréable à tricoter. Alors, c'est le châle pardon, c'est le châle anniversaire de NCL, Nadia Crétin-Lechen, voilà, ce sera plus simple. Et donc du coup, j'ai utilisé, je vous montre, hop. Alors c'est pareil, je l'ai bloqué, mais j'ai pas coupé les fils. Alors, j'ai utilisé les mini que j'avais acheté à Laine de Mout lors du festival Les Bigoux de Laine. Il y a longtemps, enfin il y a longtemps, pas les 2 dernières années, donc je pense qu'il y a 3 ans. Et le coloris ici, c'est le coloris de Bulbe Bizarre. Je noterai le nom ici parce que je ne sais plus. On l'avait acheté on avait acheté ensemble avec Laurie ce kit pour que les frais de port, qu'on paye moins de frais de port. Et moi, j'en ai fait ce châle. Alors, il est vraiment très simple à tricoter. On s'ennuie pas parce que vous avez un coup de la dentelle, un coup des trous-trous, de la dentelle, des trous-trous donc et du point mousse. Franchement, on s'ennuie pas. Alors, c'est moi. Je crois que je ne suis pas faite pour les châles un peu plus d'un écheveau parce que moi, j'aime vraiment quand je peux faire plein de tours autour du cou et là voilà, il est bien, mais je préfère les châles à au moins 2 écheveaux. Mais il est chouette hein, pour le printemps ou là pour l'automne, ça donnerait un peu de peps, je l'aime bien. Et en plus, si je le mets pas, ma fille Maëlle m'a dit qu'elle le prenait parce qu'elle aime vraiment beaucoup les couleurs. Mais il est vraiment, enfin, j'aime vraiment les couleurs
et je trouve que ça me ressemble. Alors j'ai un t-shirt noir là, mais j'aime, porter, des couleurs, via, le sac à main ou, des châles ou des boucles d'oreilles. J'aime avoir ce côté, voilà, ce petit côté peps. Donc voilà pour le châle. Et ben en fait, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, je trouve. Donc il y a eu 3 paires de chaussettes, un châle et un pull. J'ai fait du crochet. Après, il y a des petites choses que j'ai faites que je peux pas vous montrer parce que c'est des choses que je vais offrir. Donc, je vous les montrerai dans une vidéo quand, et je sortirai cette vidéo quand la personne aura reçu les petits cadeaux. Sinon, quoi vous dire d'autre? Que j'ai beaucoup lu. J'ai lu par exemple la trilogie de Enora aide-moi. Tu sais, les 3 tomes là. Bon, je tourne encore une dernière fois cette séquence parce que j'arrête pas de demander Enora. C'est la saga des légendes. L'autrice, c'est Dahlia Blake. Enora est en train de... Mais en fait, j'arrive pas à aller sur le titre. Voilà, en fait, il y a Black Venus, Blood Hyper, pardon, et Blue Velvet. Désolée pour mon accent d'anglais qui est pitoyable, mais je ne pourrais pas faire mieux. Donc en fait, on les voit juste ici, les deux, c'est le tome 2 et le tome 3. Le tome 1, j'ai dû le supprimer de la liseuse où il est un peu plus bas, je ne sais plus. En tout cas, j'ai aimé les 2 premiers tomes. J'ai aimé l'ambiance dans laquelle on nous met, le fait de suivre soit les 2 personnages ou le personnage principal. En revanche, je n'ai pas du tout aimé le 3e. Parce qu'il a fallu attendre beaucoup de temps avant de pouvoir se plonger et savoir quelle était la couverture de l'héroïne. Et ça parlait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de voilà, hein, vous voyez. Je ne sais plus comment faut dire pour pas être coupé. Smut, me dit Enora. Donc, bah, j'ai moins aimé. Si vous entendez, c'est l'orage. J'ai beaucoup moins aimé ce 3e tome. En tout cas, j'ai également lu ma tante Dimity. J'ai adoré. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. J'ai hâte de lire les autres. Franchement, c'est quelque chose de très drôle, moi, je trouve. Je sais pas dans quelle partie on peut le mettre, ce livre, mais en tout cas, on suit une jeune femme qui perd sa tante. Et en fait, cette tante, elle revient sous une forme de fantôme. Et donc, du coup, c'est vraiment très rigolo, cocasse. Enfin, moi, j'aime vraiment bien cette série. J'ai également lu La révolte de la reine de Morgane Maucomble. J'ai bien aimé. J'ai hâte de lire le tome 2. C'est une romance historique. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais jamais où il faut s'arrêter dans le fait de vous donner envie de lire un livre. Mais d'un autre côté, si j'en dis trop, bah, c'est moyenne... Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais si je vous raconte trop, bah, je vous spoil. Et si j'en dis pas assez, peut-être que je vous donne pas trop envie. C'est assez difficile, mais en tout cas, je vous dis ce que j'ai lu et peut-être que ça peut vous donner des envies. J'étais en train de regarder sur mon carnet ce que j'avais lu et en fait, je vous ai tout dit. Et là, ma belle-sœur m'a prêté celui-ci de Melissa d'Acosta, Je revenais des autres. Et en fait, je l'aime beaucoup. Alors, elle me l'a vendu comme quelque chose de hyper gai. Et les premières pages sont pas très très gaies, mais en fait, je connaissais pas. Enfin, je connais de nom Melissa d'Acosta, mais j'ai jamais lu aucun livre. Et franchement, ça se lit bien.
j'ai très envie de savoir ce qui arrive à cette jeune femme. Moi, je me suis prise d'amitié. Enfin, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver. Et il y a certains côtés de sa personnalité qui qui me parlent. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, elle m'a dit en fait, elle était en train de lire le tome 2 et je lui ai dit, bah, tu es en train de lire quoi? Et elle me dit, ah, bah, c'est le tome 2 de ce livre. J'aime vraiment bien, on retrouve les personnages. Et du coup, elle me dit, bah, tiens, je te passe le tome 1 et puis tu le lis. Et bah, du coup, je suis en train de le lire. Donc, du coup, voilà. Voilà pour ce qui est de la lecture. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, c'est un podcast assez décousu. Mais écoutez, moi je n'aime pas les choses qui sont très lisses. J'aime bien quand c'est comme c'est. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à revenir. Ça me donne envie de revloguer. Donc, eh ben, écoutez, je crois que je vais me mettre à vloguer. Et pourquoi, enfin, j'allais dire lundi, mais pourquoi attendre lundi après tout? Surtout que cet après-midi, en début d'après-midi, nous avons été avec ma grande chercher mes 2 sacs à main. Et je vous montrerai ce que j'ai acheté dans les vlogs. Je suis tombée love, love, love de ces sacs à main. Je vous souhaite un très bon visionnage. Désolée, c'est l'orage qui gronde. Ça va faire le 2e jour qu'on a des gros orages quand même. Et là, ça grêle. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas, si vous l'êtes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à écrire des commentaires parce que j'adore pouvoir dialoguer avec vous. Et promis, je reviens très vite. À bientôt. Salut. Coucou, me revoici. Ça se dit? Coucou, me revoilà pour un deuxième. Je retournerai. Je vais pas.